Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Donc un match qui promet d'être exceptionnel ou pas. On verra selon ce qu'on arrive à faire, parce que j'affronte un adversaire somme toute conséquent, parce que 11 millions 6 de PG, toutes les GL bien sûr. Enfin, de toute façon à ce niveau de PG là, c'est tout, et du relique 9 en veux-tu en voilà. Grand Inquisiteur relique 8, il y a Malgus relique 9, on a Starkiller relique 9, Malak relique 9, enfin Luke relique 8, même Maraja des reliques 8 quoi. Donc il y a même le nouveau Hondo là, le perso qui permet de faire des trucs sympas là. Enfin, c'est démentiel. C'est ce genre de joueur. Je vais quand même descendre pour scroller pour montrer tout ce qu'il a là, parce que ça n'en finit pas. Ce genre de joueur, en fait, je suis pas censé affronter ça en Kyber 3 quoi. Alors je sais que je me rapproche tranquillement, pas vite. En fait, il a tout. Ok, il a tout de relique. Il y a juste les deux derniers persos qu'il a pas. Voilà. Et ils sont déjà 5 étoiles. Avec les états de posée et tout. Non mais c'est démentiel. Donc je disais, ce genre de joueurs, je suis pas censé les affronter en Kyber 3 quoi. C'est pas normal. Alors je sais que je suis bientôt... je vais regarder mon classement là, mais... ouais, bientôt, et encore, il me manque une trentaine de points, là, 28 points pour être précis, pour passer en Kyber 2. Peut-être qu'avec la victoire d'aujourd'hui, je passerai en Kyber 2, mais ça me paraît bizarre, quoi. Donc, il m'a full clear sans surprise. J'avais espéré que sur les flottes, il y a peut-être un fail ou pas. Alors, est-ce qu'il a gardé ses flottes méta en attaque? Je pense que oui. Donc, il m'a tout tombé en first try. Quand je vois que même le Profondity, il y a eu juste un renfort, je me dis qu'il a dû le tomber très vite. La grande surprise, c'est que j'ai quand même un petit fail. Il a fail sur ma Phasma. Donc ça, c'est assez marrant. Voilà, le reste, il n'y a pas de fail. Et puis le sud, ben, il n'y a pas de fail non plus, avec notamment ma CLS qui est en train de monter assez rapidement. D'ailleurs, je suis assez surpris parce que là, on est quoi? On est le 24 octobre. J'ai déjà Chewbacca G13, j'ai déjà comment il s'appelle, Luke et ses 3 PO G12, puis proche G13, et il y a juste le Chiwi PO que là je vais commencer à le monter lui, parce qu'en fait je me suis rendu compte que le fait qu'il soit le plus faible, la garde, il a pas la garde, c'est pas CLS qui a la garde, je veux dire c'est lui qui a la garde, donc il faut absolument que je le monte avant CLS pour que ça soit CLS qui ait la garde systématiquement, parce que ça complique la team fonctionne moins bien. Donc là on va regarder un petit peu ses défenses. Donc le Nord, voilà, avec la Starkiller R9 quand même. Donc c'est le Jouani, bon, c'est un peu moins bon, mais quand même. Il y a le Malgus avec le Datacron. Il y a une Motmotma, et alors la Motmotma, moi habituellement je les crains pas, mais là avec deux liquides dedans, je sais pas, je sais pas comment je vais faire ça. Et ensuite il y a une Django avec un Bossk R9 et une ZAM R8. Donc compliqué, hein, parce que plus une Fennec R8, parce que bah là ça va être des vitesses, je vais regarder à quelle vitesse va le Django là, pour qu'on rigole un peu. Parce que forcément il est modé full santé. Ok, 2,74. Il est pas si rapide que ça, mais bon. Il y a le plus 30 de speed, je sais plus si c'est plus 20 ou plus 30 de speed avec Django, et plus le multiplicateur de ZAM. Donc des vitesses absolument folles. Et le sud, histoire, je me suis dit, peut-être un peu plus relax, donc voilà, le Jabba R9, le LV R9, avec les datacons qui va bien. Donc là, il a le datacon niveau 6 de Lando, même s'il n'a pas niveau 9. Il y a la dash, mais la dash c'est quand même une dash avec 3 R8, et 4 R8, pardon. Et on a comment ça s'appelle, l'arrêt.
Alors, quand j'ai vu défendre, je me suis dit, j'ai peut-être un moyen de passer. Mais à cause de l'arrêt, je suis coincé parce que mon counter, c'était de faire avec Vador, avec le Datacron. Problème, c'est que on peut pas tuer Rey tant que Ben est pas mort, et on peut pas tuer Ben tant que Rey est pas en dessous de 50% de vie, ce qui fait qu'automatiquement ça lui fait proc elle passe à l'immunité des dégâts, ça lui fait proc son ultime, ce qui fait qu'avec Vador, bah, ça peut pas passer. Donc c'est le bordel. Je sais pas comment passer ça. Je me suis dit, bah, ça me prendrait comment il s'appelle ça me prendrait, SLKR, mais le problème c'est qu'SLKR, bah, je voudrais tomber Malgus avec, ou alors tomber Jabba, parce que je pense que ça passe avec Jabba. Donc là, je sais pas comment je vais gérer ça, donc on va essayer de voir. J'ai personne, à l'heure à laquelle je joue, là, j'ai personne qui peut m'aider, donc je vais me débrouiller, puis on va essayer de réfléchir à ce qu'on fait. En premier combat qu'on va essayer, on va essayer ça, pour voir si ça passe. Parce que de toute façon, ça va être révélateur de voir si je suis capable de tomber le sud ou pas. Même si je tombe pas, on essaiera de faire quand même des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que si je tombe pas, j'essaierai de tomber le nord pour voir au moins les flottes, ce qu'il avait mis, quoi. Parce que là, je vous avouerai que je suis pas très confiant sur le fait de ma capacité à tout simplement passer tous les territoires et à foutre clear. Donc il y a quand même 3 R9 dans la team avec Maul R8. Alors c'est sûr qu'il a pas mis Maul R9, mais Maul R9 ça sert à rien, quoi. Enfin, je sais qu'il y a un petit quelque chose à ce que les tools soient R9, mais bon. Je sais même pas lequel. Je pense que le plus chiant c'est quand même le Shore. Donc je pense que c'est lui que je vais détruire en premier, mais bon, on va voir. Alors attendez une petite seconde. Oh mais attends, je suis con. Putain, j'ai été perturbé, résultat j'ai pas mis le truc sur Ahsoka. Ah c'est pas vrai. Ah là 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 là. Bah, ça commence bien. Et puis là, j'ai pas appelé Ahsoka pour qu'il les assiste. Non, mais c'est... Bref, bon. Ça commence bien. Attends, on va taper... Est-ce que je n'activerai pas? Ouais, parce qu'il va avoir l'ult bientôt, alors bon. Le problème, c'est qu'il va mourir avant que ça soit Maul qui joue, donc... Toi, on va t'enlever ton truc. Voilà, on va essayer de voir si on arrive à faire quelque chose avec ça. Je pense qu'on va enlever... Je pense que je vais quand même enlever lui d'abord. Parce que vu que je peux viser de toute façon Maul, on va essayer de le tuer comme ça. Oh, en fait, j'ai l'impression que je vais manquer de temps. Ouais, je vais pas passer à cause du temps. Ah non, il y avait la confusion. Bon sang, j'ai pas vu. 2 minutes, j'y arriverai pas. À cause du move du départ, là, j'y arriverai pas. C'est dingue, je joue à une heure où je suis pas censé être dérangé, et non, il a fallu que quelqu'un m'appelle à ce moment-là, quoi.
Non mais jamais, putain mais il prend pas de dégâts quoi. Un tank R9, non mais c'est... Un garde royal R9, c'est hallucinant. C'est hallucinant, il prend rien. Ça y est, il a fait proc l'immunité. On va enlever les confusions. On va essayer de lui remettre les buffs. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Est-ce que j'arriverai pas à tuer le garde royal au moins? Ah, il n'y a même pas de protop, rien. Il prend rien en dégâts. C'est hallucinant. Ok, on va essayer de voir... Je vais essayer d'enlever... ouais, je vais essayer de l'enlever lui là. S'il reste comme ça, s'il reste que l'autre temps qui a enlevé, je sais pas si ça peut passer. Mais non, mais il fait pas ça sur Ahsoka, bon sang. Pourquoi il met sa truc sur Ahsoka là? Mets-la sur 4. Ouais, bon, écoutez, voilà, ça montre... c'est... Alors effectivement, j'ai eu le move du début, là, qui fait que ça m'a mis dans la merde parce que j'ai pas eu ma catillation tout de suite, donc j'ai pas pu enlever... J'ai pas pu enlever un perso dès le départ, donc j'ai perdu du temps. Donc voilà, c'est les aléas du direct, on va dire. Donc, on va essayer d'aller voir le nord parce que je veux voir. Bon, je reprends avec vous. J'ai eu mon appel qui m'a dérangé tout à l'heure, donc il a fallu que je réponde. Pour le prochain combat, on va tester, on va avoir du R8 partout là. On va voir si une team G12, G8 peut tenir. Ça peut être un test intéressant. Puis si ça fail, on verra qu'il y a des limites, puis qu'il faut quand même les monter un petit peu quoi. Pourquoi j'ai pas la musique qui s'est remis? Voilà. Vous allez voir que c'est là que le jeu va planter. Je fais, ouais. De toute façon, quand le jeu veut pas que vous gagnez, ah c'est pas vrai, ça plante. Depuis la mise à jour, je sais plus là, je crois que c'est il y a un mois là. Voilà ce qui se passe. Chargement infini. Résultat, ben je suis coincé. Parce que ce compteur là, il était important pour moi là, puis je suis coincé. Bon, bah je vais relancer le jeu. Je le retrouve tout de suite. Finalement, ça a marché. Le chargement s'est passé, donc on va essayer de voir si le compteur fonctionne. Ok, encore un problème d'internet. Bon. Lui, ce que je voudrais, ça serait le stun. Parfait. On va essayer de... On réglerait le son après parce que là, on est en plein combat, donc tant pis. C'est pas tout, mais il faudrait pas que je faille à cause du... J'ai pas envie de mettre... Ok, on va trop dispel encore. Ouais, le truc, c'est que... En fait, le contre, on va dire, tiens, mais... le problème, c'est que c'est avec le R8, là, ça tombe pas, quoi. Je tape pas assez fort, là. Je pense que je vais essayer de le tuer pour pouvoir activer ma marque de mort. Ok, le son est revenu, c'est déjà ça. Donc
là, elle va pas jouer. Je pense je vais essayer de voir si je suis capable de la tuer. Ah non, il a pas, la marque de mort s'est pas posée. Ah là 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 là. Il y a trop de Téna sur elle, ça doit être pour ça. Alors, on va essayer de tuer lui. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre en auto. Puis je switcherai simplement les... Eh ben ça passe du G12 avec du G8, du G7 même, ça passe sur du full R8. Ça c'est beau. Bon bah voilà un truc qui fait plaisir. On va s'occuper de la Star Killer. On va envoyer Maul parce que je sais pas quoi envoyer d'autre, donc on va essayer de gérer ça comme ça. Parce qu'elle m'embête d'apprendre Watt, mais j'ai vraiment envie d'être sûr que ça tombe. Donc là on va mettre ça sur lui pour qu'il puisse encaisser. Là on va dispel ça sur elle. On va faire la WE. Et puis là on va tuer tout de suite Starkiller. En tout cas on va essayer, on va voir si le R9 change quelque chose. Ah il tient quand même, dis donc. Ah il n'est pas mort. Ok, je vais essayer de voir si je peux pas vraiment entamer Visas Mars. Je sais pas si avec la WE il va mourir. Mais il y a les dots qui vont proc. On va voir. Non, ça le tue pas. J'aurais dû finir Starkiller. Ouais, c'est une bêtise ce que j'ai fait là. C'est vraiment une bêtise là, parce qu'il va se régénérer. J'ai mal fait mon contre. J'aurais dû finir Starkiller absolument. J'ai mal géré, c'est une erreur. J'ai fait une erreur là. Puis il a déjà 90% de... Aïe aïe aïe. Ok, bon, voilà, ça marche pas. Ça aurait marché si j'avais poussé sur Starkiller et que je l'avais tué là, mais voilà, bon. R9 c'est plus la même chose. En fait, pour gérer la raid, là, je vais envoyer, je pouvais envoyer Vador, mais je vais envoyer Malgus. Puis on va espérer que ça se passe bien. Ça m'embête vraiment d'avoir perdu mon compteur Maul parce que j'aurais pu l'utiliser justement sur les chasseurs de primes. Je comprends pas pourquoi... Ah oui, bah oui, j'ai dit je comprends pas pourquoi j'ai pu le tuer, mais c'est vrai, elle était à 50% de vie. Bon là, on va lui enlever ses stacks d'inspiration, histoire qu'elle fasse moins mal. J'ai des pose ability block, mais en fait non, j'aurais dû la mettre sur quelqu'un d'autre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la siphonner elle. Voilà. Puis on va s'acharner sur Ray. Toi, on va te stun.
Voilà, ça c'est fait. On a tombé l'arrêt. On a tombé l'arrêt. On va essayer. Bah, en fait, Malgus, on va faire ce que j'avais pensé. On va essayer cette équipe-là. Par contre, je vais enlever. Je vais mettre Talzin à la place, quoique. Sort la nuit. Je vais mettre Talia. Talia pour avoir un dispel de plus. Donc là, il faut absolument faire la haut en premier. Là, j'allais faire le pop, mais il faut surtout pas faire ça. Pour qu'il puisse prendre le taunt. Là, on va dispel les taunts. Puis, ok, il a repris le taunt. C'est intéressant parce que c'est quand même un Malak R9 et un Malgus R9, quoi. Je pense qu'il est bien modé parce que quand je vois la Téna qu'il a... Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Alors je vais essayer d'y aller avec l'Empire, avec le Trium magique là, avec Vador. Ce qui me fait que si ça passe, ben, je vais être tout triste parce que ma maul aurait été bien pratique sur la team Django. Mais bon, parce que là du coup il va me manquer une équipe. De toute façon le sud je peux plus le passer vu que j'ai foiré mon counter à cause du mauvais move dès le départ. Ok, ça joue. Bon, tue-le, histoire qu'il gagne un tour bonus. Voilà, merci. On va faire ça. Et puis on va commencer le... J'avoue que j'aurais bien aimé que... J'aurais bien aimé que comment ça s'appelle qu'il n'ait pas limité au crit le Starkiller.
Alors, excusez-moi si c'est un peu long, là, parce que du coup, je sais pas... vu la puissance du Starkiller, là, quand je vois qu'il est toujours pas... Sa vie est toujours pas... Sa protection est toujours pas tombée, là. Donc... Ah, j'aurais pas dû, là, je vais me prendre une contre-attaque. Aïe, 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 bon, on va voir si ça tient. Non, c'est bon. Je vais voir si elle dégage avec 78 dots, là. Elle dégage même pas. Bon, sang, ça veut dire que Starkiller va pas tomber, quoi. On va voir si elle, je peux la dégager. Ouais, elle est meurt. On va essayer de la retomber. Euh, 86... 88. C'est parce que si je fais la lame, normalement je la tue et je devrais gagner un tour bonus. Non, je gagne même pas de tour bonus. Ça, bon sang. Alors je vais le fracturer. Ce qui va me permettre de pouvoir lui enlever son... Voilà, son mytho critique. Normalement, là, ça devrait... il devrait valser, là. Ouais, quand même. Mais la Jouanie R9, là, elle rigole pas du tout, quoi. Ok. Bon, ça passe. Ça passe. On va essayer de trouver une solution pour ça. Maul aurait été parfait. Je vais essayer Grievous. On va voir si ça pourrait réussir, si on pourrait réussir à faire quelque chose. On va voir si je peux pas la stun elle parce qu'elle doit faire extrêmement mal. On va faire le mass assist sur lui. Voilà. Ok, le stun a passé, ça c'est parfait, ça va éviter qu'elle tape. On va mettre ça sur lui. On va faire là-haut pour les tomber tous les deux en restun. Voilà, parfait. Parfait, finalement, ça marche bien. On va pouvoir découvrir les flottes. Ok, c'est ce que je pensais. Il m'a mis des flottes très faibles. En fait, quand j'ai réfléchi à ces attaques, il a probablement, un joueur de ce niveau, il avait probablement regardé mes défenses. Donc en fait, j'aurais eu une chance de gagner, c'est-à-dire que si j'avais, comme il avait un fail, 1801 points, c'est pas génial comme combat. Donc si j'avais pas foiré, si j'avais pas fait un mauvais move au départ, j'avais tombé le LV et puis j'avais choisi la bonne team parce que ma Django elle aurait pu être sympa. D'ailleurs, je vais utiliser du coup ce que j'aurais fait selon mon plan de match. On va utiliser Gas pour tomber. Alors c'est du R8 partout là, mais normalement ça devrait bien se passer quoi.
On va dispel les buffs. On va viser Vendor. J'avoue que les confusions, c'est chiant. Allez, tue-moi en 1 là que j'ai... Bon, parfait pour ça. Donc là, le plan que j'avais eu pour lui, c'était avec si pour que ça passe et après à voir ce que je mets avec. Bon, je mets un peu ce qui me reste là, puis on verra bien ce qu'on arrive à faire, quoi. En fait, si mon counter maul avait marché, j'aurais pas eu besoin d'utiliser Vador, et je pense que j'aurais envoyé les sites avec mon trium justement, Vador, Palpatine et Tron, parce que j'aurais pu bénéficier du buff où il joue à l'infini, et peut-être que j'aurais pu tomber Jabba comme ça là. Que ça aurait pu passer quoi. Parce que finalement, pour gagner, il fallait juste que je fasse aucun fail. On va linker lui, et puis on va linker... Est-ce que je link Jabba, ou est-ce que je link... Oh, je vais la linker elle, je pense qu'elle est quand même plus chiante. Ok, j'ai pas eu le... J'ai pas eu le... Comment ça s'appelle les 3 stacks de Beskar. Ah oui, c'est vrai qu'il empêche le... Comment ça s'appelle les assists. Ouais, donc du coup, j'aurais pas le temps de... J'aurais pas le temps de les poser, je pense. Il n'y a pas les... Effectivement, il n'y a pas les gains de... Ah bah j'ai les 3 stacks, parfait. On va pouvoir les mettre dessus. On va virer les deux. Ah c'est vrai, je peux pas viser Jabba tant qu'il y a des ennemis, tant qu'il y a des alliés. Il est quand même sympa ce perso, Jabba le Hutt là. Bon bah maintenant on va mettre en basique. Puis on va voir si on peut faire de quoi.
À mon avis, ça passera pas. Je comprends pas très bien encore la mécanique de Jabba là, mais je sais pas c'est quoi je sais que par exemple les Inquisiteurs ça passe bien, mais je veux dire en GL, il me semblait que si ça passait, il me semblait qu'SLKR ça passait aussi, mais ça a pas l'air de. Si là, ça a pas l'air de marcher. Là. Il est quand même boosté avec 3 stacks de Beskar, il a les ripostes sans arrêt. Il n'y a pas l'aveuglement ne fonctionne pas sur Si quand il est en ultime, donc en fait ça sert à rien. Et ça vit, enfin les deux là, c'est un combat de sourds quoi. Ça se tape dessus puis ça se fait rien. Alors peut-être que ça prend absolument un essai de carrière pour le tomber. Je sais pas ce que Ray donne, mais à mon avis, Ray, ça doit pas passer non plus, à moins qu'elle ait un DPS croissant, mais je crois pas. On aurait peut-être pu essayer Malgus. La team Malgus aurait peut-être pu passer le Jabba. Si jamais je retombe contre un Jabba, j'essaierai. Mais là, pour du coup, je culpabilise moins d'avoir raté mon counter avec JMK, parce que j'aurais pensé que le Si serait passé, puis ça fait rien, quoi. J'ai pas pensé à regarder sur Swap.gg les compteurs qu'on pouvait envoyer, mais je pense que SLKR ça aurait été vraiment mieux. Puis surtout que si ça passe Malgus, donc j'aurais été moins embêté quoi. Enfin ça passe Malgus. Le problème c'est que c'est plus compliqué. Parce que là avec le Datacon il y a la réduction des délais, ce qui fait que vous pouvez embêter Si, puis il joue jamais quoi. Il peut jamais claquer son ult quoi. C'est ça, le temps passe, il se régénère, il claque son ultime, il récupère. Là, il va avoir son ult, il va revenir full prot. Voilà, ça sert à rien. Ça va finir sur un fail là-dessus, puis la grosse limace, elle est impossible à tuer quoi. Je comprends mieux l'intérêt de garder toutes ces GL en attaque quand on est à ce niveau-là de PG, parce que sinon vous êtes complètement bloqué, puis vous pouvez rien faire quoi. Bon bah là j'ai 3 counters pour pouvoir contrer ça. Faut que je réfléchisse à ce que j'utilise. On va utiliser l'Empire sur le Radius parce que c'est le meilleur counter, c'est ce qu'il y a de plus fiable, donc on va pas s'embêter. Puis on va viser le pilote, tiens. Ah, il m'a réduit ma jauge de tour. Intéressant ça. Est-ce que je focuserai pas? Ah mais il a gardé la raillerie. Ok, bon on n'a pas le choix, on va lui mettre la marque et puis on va essayer de... On va le focus d'abord. Alors le tank là. C'est vrai que j'avais jamais affronté des tanks avec des rosticots. Enfin des tanks 7 étoiles là. Les tanks de la résistance Radius là pour l'instant j'en avais jamais vu. Mais là un 7 étoiles avec les toons reliques c'est déjà plus compliqué à tomber quoi. Alors étant avec l'Empire est un counter extrêmement fiable, ça change pas grand chose mais il est quand même plus long à tomber quoi. Ça c'est marrant ça. Le buff sur un vaisseau qui a l'immunité au buff, c'est parfait. Comment perdre un tour tranquillement. Et voilà. 73 ban, parfait. Là, ben, en fait, j'ai pas le choix. Parce que je vais utiliser le négociateur sur... Et puis j'aurais pas besoin en plus de Plo Koon, donc on va y aller. De toute façon, maintenant les bans, on s'en fout un peu là. Où est-ce qu'il est mon premier ordre? Décidément. Par contre, là, est-ce que je mettrais pas le tank plutôt? Histoire que... Ouais, je vais mettre le tank. D'habitude, je fais pas ça, mais là, je vais le mettre. On va prendre Cassian et on va prendre Plo Koon. Voilà.
Pour qu'éviter qu'au départ, il me shoot cru ou la navette tout de suite, quoi. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais quand même focus le tank d'abord. Là, en fait, ça sert à rien, ils vont tous jouer, donc on va faire une basique. On va essayer de le stun pour pas se prendre des brûlures. En fait, j'ai été stupide, j'aurais dû quand même donner la jauge parce que je pensais que... Ah, j'enchaîne les conneries là. Parce que là, j'ai fait ça, mais je vais pas gagner l'avantage. Alors, faut juste vite que Plo Koon y joue là, parce que dis donc. Bon, alors voilà, je vous retrouve à la fin de ce combat. Malheureusement, j'ai pas pu enregistrer la fin des combats de vaisseau là. Certains me diront peut-être tant mieux, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fail avec mon finalizer. Son inquisitrice R8 m'a fait extrêmement mal. Elle m'a désintégré les vaisseaux, faut dire ce qui est. Donc j'ai quand même réussi à clean toutes les flottes. Malgré tout, je pense que j'ai fail parce que j'ai fait des erreurs de move pendant la game. Sinon, ça aurait pu passer, mais c'est vrai qu'un finisher contre l'Empire, ça repasse, mais c'est quand même tendu. En tout cas, ce match, malgré le fait que j'ai pas mal critiqué le fait que je tombe contre un adversaire aussi conséquent, au final, j'ai quand même trouvé ça fun. Ce que je veux dire par là, c'est que le défi de pouvoir battre un adversaire de cette puissance, c'est quand même cool, quoi. Donc, je voudrais pas que ce soit toujours des adversaires comme ça, mais j'espère que j'en aurai de plus en plus. Puisque ce que ça m'a fait réfléchir aussi, c'est la stratégie des attaques et des défenses, l'orientation de mon farm. Là, je suis toujours sur le farm de JML, enfin d'abord de Luc. Là, je l'ai bientôt terminé. Mais après Luc, là, ça me fait réfléchir à ce que je vais monter. J'ai envie avant de partir sur une 5ème GL, j'ai envie d'étoffer un petit peu mon roster. Il y aurait une dizaine de personnages à monter. Alors une dizaine, c'est presque l'équivalent d'une GL, mais sauf que cette dizaine de personnages va me permettre d'augmenter mon nombre de teams viables, d'avoir des vraies défenses qui posent problème, et j'ai peut-être un ou deux soft counters à monter pour des GL, et aussi quelques personnages intéressants, comme par exemple le dernier Savage Oppress, que j'ai envie de monter aussi. Voilà, ça me fait réfléchir un petit peu. Malgré tout, je pense que je vais quand même finir JML avant même si une fois que j'ai farmé Luc, je pense que je vais quand même finir JML avant. Mais voilà, ça me fait réfléchir un petit peu différemment à ce que j'ai envie de monter pour pouvoir affronter de plus en plus des adversaires comme lui. Au final, j'ai trouvé ce match intéressant, même si je le perds. L'erreur que j'ai fait, je pense que j'ai déjà dû le dire dans la vidéo, mais comme je fais ce petit résumé quasiment 2 semaines après, c'est que j'aurais dû envoyer SLKR sur Jabba, j'aurais dû me renseigner un petit peu des counters, et en fait j'aurais pu faire 6 sur Malgus, en invertissant ces deux teams, ça serait probablement passé. L'autre point aussi, c'est que j'ai fait le fail avec l'appel sur le JMK miroir, mais bon voilà, ça peut arriver. Mais en tout cas, voilà, en intervertissant ces deux teams avec mon roster actuel, j'aurais pu me défendre, quoi. J'aurais pu me battre, parce qu'au final il a fait 1800 points, c'est pas énorme. Donc avec l'inventaire qu'il avait, c'est vraiment pas énorme. Donc il y avait moyen de se battre un petit peu, quoi. Ça m'autorisait peut-être un fail ou deux pour pouvoir me bagarrer avec lui, quoi. Sur ce, le match est terminé. J'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt.